aussi que je précise, je regardais pas tout ce qui est des Digi, Télétoon, Disney Channel. Je n'avais pas les chaînes payantes. Ce qui fait que j'ai passé une longue partie de vraiment ma petite enfance. J'avais les chaînes jusqu'à la 6, mais ça c'était vraiment il y a très très longtemps. Et après on a eu plus de chaînes. Mais sinon je regardais en fait principalement Gulli, M6 et TF1 et France 3 et France 5 parfois parce qu'il y avait Midi les Zouzous. C'était génial. Voilà. Ensuite on a Fish and Chips. Alors Fish and Chips, je le mets dans cette liste mais je regardais pas énormément parce que je me rappelle plus du dessin animé et je sais plus s'il parlait dedans. Parce que il faut savoir que les dessins animés où ils parlent pas, genre Ok les cafards, Zig et Charcot, je détestais au plus haut point. Bon, j'ai un truc dans l'œil là depuis tout à l'heure, mais je détestais au plus haut point les dessins animés où ils parlaient pas, je ne sais pas pourquoi. Ensuite on a Les Copains de la Forêt. Alors là j'aimais trop l'ambiance du dessin animé, genre vraiment dans les arbres, dans la forêt, il y avait plein d'animaux différents. Ils étaient tous copains, ils vivaient leurs petites aventures et tout. Génial comme dessin animé. Ensuite on avait tout ce qui était à base de train, c'est-à-dire Chuggington, même si ça c'était un peu plus récent, et Thomas et ses amis. Mais le petit train Thomas, aujourd'hui il fait super peur. Il a été transformé en edit d'horreur sur TikTok et du coup je suis traumatisée, je peux plus me le voir, il me fait trop peur. Voilà. Je regarde en même temps ma liste sur mon PC parce qu'avant j'imprimais, mais en fait je me suis rendu compte que je pouvais enregistrer le son et en même temps avoir mes notes sur mon PC, ce qui évite d'imprimer à chaque fois, ce qui est un petit peu quand même mieux pour la planète. Et donc ensuite on a Grabouillon. Alors c'était une petite fille avec des couettes brunes et elle avait un petit chien qui était absolument trop mignon et j'adorais ça. Je me rappelle encore du générique. Ça c'était plus le midi, les zouzous il me semble, ou le matin. Ensuite Simsala Grim. Alors ça j'ai très peu de souvenirs aussi, mais de mémoire ils allaient vivre à chaque fois des aventures différentes. Ensuite Père Castor, un petit peu incontournable en fait. C'était vraiment le truc tout doux, le truc hyper apaisant pour les enfants. Même le délire des enfants qui écoutent leur grand-père leur raconter une histoire, c'est absolument trop mignon, voilà. Ensuite, Allez raconte. Alors Allez raconte, je crois que c'est un truc qui est doublé par Danny Boone, mais je suis même plus sûre, vous voyez. Donc voilà. Après on a tous les classiques, genre Oui Oui, Trop, Petit ours brun. Ensuite on a Elliot Kid. Alors je crois voir à peu près ce que c'est. Je crois que c'est des petits personnages qui ont... Je crois que c'est des petits personnages qui ont une tête un peu carrée, mais je ne suis pas du tout sûre de ce que je vous dis là. On verra bien si j'ai raison. Ensuite Rosie, je me rappelle c'était une petite fille qui était un petit peu désagréable, enfin un peu dans son monde, un petit peu aigri, si on peut dire. Je déteste parce que ce mot il est utilisé à tort et à travers. Ensuite Docteur la peluche, Docteur la peluche, Docteur la peluche. Alors ça s'est arrivé un peu plus tard, mais je me rappelle quand ma petite soeur regardait, genre j'aimais trop le principe, je trouvais ça adorable. Une petite fille qui soigne ses peluches dans sa cabane de jardin, enfin j'étais absolument fan du concept. Donc voilà. Ensuite on a Rolly, Polly, Oli. Alors ça effectivement c'est un des plus vieux dessins animés que je regardais. Ils habitaient dans une petite théière et en vrai ils ressemblaient un petit peu à des fourmis jaunes. Mais les dessins animés d'avant quand même c'est vachement traumatisant je trouve. Il n'y avait vraiment pas de concept. Ensuite les Kangoo Junior. Alors je sais qu'il y a les Kangoo tout court, mais moi j'ai connu que les Kangoo Junior et c'était déjà la base en fait, c'était trop bien, c'était les petits kangourous qui jouaient au basket. Ensuite on avait Clifford, le grand chien rouge. Alors ça, si on demande à ma mère, pour elle c'est vraiment le dessin animé de mon enfance. Voilà, c'était Clifford. Et je sais qu'ils ont sorti un film il n'y a pas si longtemps, enfin quand même en 2021 je crois, je sais plus. Non, je ne sais plus. Et je voulais aller le voir mais j'y suis jamais allée. Donc je pense que je le regarderai un jour, je ne sais pas. Ensuite on avait les Twinnies. Alors les Twinnies c'est vraiment le plus vieux
personnages. Et en vrai, ça a rythmé mon enfance vraiment. Je vais dire ça à tous les dessins animés, mais c'est le but de la vidéo. Ensuite, il était une fois la vie. Alors je sais qu'il existe un petit peu le même truc avec l'histoire, les faits historiques, etc. Les différents événements qui se sont passés, mais moi je regardais vraiment plus la vie. En fait, ça vous explique un petit peu le fonctionnement du corps humain avec les petits globules blancs et tout. Enfin, c'était vraiment mignon et bien expliqué. Par contre, ça passait ultra tôt le matin, je me rappelle. Ensuite, on avait dans les Alpes avec Annette. Moi, je regardais pas Booba. C'était vraiment pas la période de Booba. Mais il y avait dans les Alpes avec Annette et ça c'était. Ensuite, Robot Boy et Atomic Betty, on peut les mettre dans le même sac puisque c'est deux dessins animés qui sont apparus un peu plus tard sur Gulli, il me semble. Ensuite, Mini Lou. Ça pareil, c'est plus ma soeur, il me semble, qui regardait, mais je l'ai mis quand même. Comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. Ensuite, on avait Tidou. Alors, Tidou, c'est celui qui dessinait plein de choses. Pareil, c'était le midi. Et puis, c'était trop agréable en fait de regarder des dessins animés comme ça, c'était super doux. Ensuite, Kawaii. Alors, ça, j'étais pas ultra fan, mais quand il y avait que ça à regarder, je regardais quand même. Voilà, il y avait quand même une petite pointe d'humour, donc j'aimais bien. Ensuite, Sherlock Yak. Alors, c'est un dessin animé qui est passé genre vraiment très peu longtemps. J'ai dû regarder que quelques fois, mais j'aimais bien le principe. Il y avait Hermine, ouais, un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, Titeuf. Je trouve quand même que c'est un dessin animé qui était un petit peu pas forcément approprié à tous les âges, mais c'était vraiment marrant comme avant, genre on n'en avait rien à faire. On mettait ça à la télé en mode tenez, c'est un dessin animé pour les enfants. Et j'ai adoré Titeuf. Ensuite on a Martin. Pareil, je crois que c'était un petit personnage roux avec des lunettes qui allait vivre en fait plusieurs aventures. Il retournait dans le... Enfin, il allait vivre des événements historiques, enfin ce genre de choses. Ensuite, Corneille et Bernie. Ça paraît c'était un peu plus tard sur Gulli, mais j'adorais. Et j'aimais vraiment trop Gulli parce que pendant les vacances, je savais que n'importe quelle heure, il y aurait des dessins animés en fait. Ensuite, les Rats et les Zinzins de l'espace. Donc ça, c'est vraiment pareil dans le même sac puisque c'est des dessins animés qu'on retrouve
hamster, cochon d'Inde, au final je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est très mignon. Ensuite, le marsupilami. Alors le marsupilami, ce qui me perturbait un petit peu, c'est qu'à chaque fois on avait différentes versions du marsupilami, donc différentes familles, et bon, un petit peu compliqué, mais c'était quand même incroyable aussi ce dessin animé, franchement j'adorais. Ensuite, Yakari sur France 5 le midi. Oh mon dieu, voilà, j'ai le générique qui s'est lancé dans ma tête. Voilà. Ensuite, un très vieux dessin animé, c'est Bob le bricoleur. Voilà, je me rappelle, c'était vraiment pas des dessins animés comme on connaît maintenant, c'était des dessins animés un peu en effet pâte à modeler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ensuite, Ben 10 qui avait sa montre et il choisissait un petit peu en quelle créature il se transformait. Ensuite, Bob l'éponge, encore une fois un classique, j'ai envie de dire. Après, Inspecteur Gadget, donc ça pareil, c'était sur Gulli. Encore une fois un classique, on est vraiment sur des classiques, mais ils ont bercé notre enfance, je pense, pour la plupart. Ensuite, Princesse Sarah. Alors, Princesse Sarah, pour vous dire, je l'ai regardé il n'y a même pas longtemps, en entier, pour resuivre un petit peu tout. Il y a peut-être 2 ans. Et le truc qui m'énerve, c'est que Sarah, elle est trop gentille en fait. Mais elle est trop gentille et c'est limite chiant. Donc ça m'a saoulée. Mais j'ai regardé en entier. Voilà, le dessin animé dont je vous parlais tout à l'heure, avec les malheurs de Sophie, c'est Tom Sawyer. Ceux qui connaissent, s'il vous plaît, cette masterclass, manifestez-vous. Je pense qu'on est nombreux, mais Tom Sawyer, juste incroyable. Avec Becky, Tom, son pote, incroyable. Mais vraiment, le genre de dessin animé, tu pouvais me mettre devant, mais des mois, j'aurais pas bougé de mon siège, hein, mais vraiment même pas pour aller faire pipi. Ensuite, le petit Nicolas, donc ça, c'est arrivé un peu plus tard également. Le dernier dinosaure ou le petit dinosaure, je sais jamais comment on dit, mais c'est le petit, c'est le dessin animé où il y a un diplodocus, je crois, qui s'appelle Petit Pied. Donc ça j'aimais aussi beaucoup. Ensuite, la famille Passiflore, Passiflore, Passiflore. Alors ça, la voyez de nom, je ne vois plus ce que c'est, mais ça se trouve je vais me dire ah oui. Et là par contre, la famille Berenstein, Berenstein, je sais pas comment on prononce, c'était des espèces d'ours qui avaient une petite houppette sur la tête et ils vivaient dans un arbre. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Ensuite là j'ai mis des séries. C'est juste que j'ai rajouté quelques séries dans la liste. On a Grand Galop, évidemment. H2O, donc dès qu'elle touchait l'eau, elle se transformait en sirène. Championne à tout prix, c'était une série sur Gulli avec des gymnastes. Et il y avait aussi Dr Queen, femme médecin. Et je crois que c'est à peu près tout pour les séries. On reprend les dessins animés. On avait Sam Sam, le petit héros cosmique, je crois. J'aimais pas vraiment l'univers de Sam Sam, mais je regardais quand il n'y avait que ça. Ensuite, Alien Bazar, un petit peu le même principe. Je regardais s'il n'y avait que ça, mais sinon je me tournais pas vers ça. Ensuite, avec les Twinnies, on a ce dessin animé qui est très 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 ancien, c'est Bonne Nuit les Petits. Enfin, Bonne Nuit les Petits. Allez juste regarder un épisode, même juste le début d'un épisode, c'est ultra effrayant, ça fait peur. Ensuite on avait Jasper, 64 rue du Zoo. Donc c'est une fille qui recueillait des animaux, je crois elle avait une girafe, des trucs comme ça. Ensuite Lucie, alors si je l'ai mis dans la liste c'est que je sais ce que c'est, mais là juste Lucie, je ne sais pas ce que c'est, donc avec les images peut-être que vous comprendrez. Ensuite Blinky Bill, Blinky Bill, encore une fois là juste comme ça je ne sais pas ce que c'est. Les Dalton, et alors moi je regardais les Dalton qui passaient sur France 3, mais vous savez un peu plus tard avec Joe qui essayait tout le temps de s'évader de la prison. Je sais pas s'il y a eu d'autres versions. Ensuite Linus et Boom, je me rappelle c'était un petit garçon roux avec une grosse bête rouge, enfin une créature, et il se baladait un peu dans la ville. Ensuite les drôles de petites bêtes, ça c'était encore un dessin animé ultra
pas forcément d'histoire, c'était vraiment cool. Ensuite, Petite Princesse, ça c'est quelque chose que j'ai dû regarder un petit peu, mais pas beaucoup. Ensuite, Plouf, Oli Plouf, Plouf, Oli Plouf, c'était des petits sous-marins, si je vous dis pas de bêtises. Il y avait les Octonautes aussi, je crois que ça se dit comme ça. Ensuite, les Mélodilous, il y a pas longtemps il y a eu une trend, enfin pendant le Covid je crois, il y a eu une trend sur TikTok avec la musique des Mélodilous, mais moi je regardais pas sérieusement le dessin animé quand j'étais petite, du coup ça m'a fait remonter plein de souvenirs. Ensuite, Franny et les chaussures magiques, c'est une petite fille, quand elle, tous les jours elle mettait une paire de chaussures différentes et ça lui faisait vivre des aventures différentes tout simplement. Ensuite, La Petite Géante sur Gulli, un de mes dessins animés préférés aussi, pourtant il n'y avait rien de particulier mais j'aimais bien juste les décors etc. Je suis très sensible au graphisme, je suis désolée, il y a le chevaux qui vient de se mettre en route, j'espère que vous l'entendrez pas. Normalement elle est dans la cave hein, et je suis à l'étage, mais en fait c'est tellement silencieux que là on l'entend. Un dessin animé qui nous a tous fait pleurer je pense. Ensuite c'est Marcelino, ultra triste mais en même temps tellement beau comme dessin animé. Ensuite Angelina Ballerina, c'était une petite souris qui était danseuse étoile. Après Horsland, je n'aimais pas l'équitation, j'ai peur des chevaux à l'heure actuelle encore, mais Horsland j'aimais trop le fait qu'ils avaient tous un cheval qui était associé à leur couleur, à eux. Et un truc que j'adorais faire quand j'étais petite, vous allez me juger de ouf, mais j'aimais trop jouer avec des poupées en papier. C'est-à-dire quand ma grand-mère elle recevait des catalogues de Tamar ou des trucs comme ça, moi je découpais les mannequins et je jouais comme ça aux poupées avec les bonhommes en papier. Alors je coûtais clairement pas cher à ma famille et du coup je demandais à mon papa qui m'imprime des petits personnages de Horsland ou des Totally Spice, je les coloriais et puis après je jouais avec quoi, et quand ils s'étaient cassés je mettais du scotch, enfin je m'éclatais avec ça, vraiment, mais vraiment. Ensuite on a encore deux classiques, Tom et Jerry et Titi et Gros Minet. Également Tex Avery, ça faisait un peu peur, mais voilà. Ensuite La Maison de Mickey, un classique également. Le Dino Train, je ne sais pas si vous connaissez parce que pour moi c'était ultra connu, mais quand j'en parle aux gens autour de moi ils me disent bah non je connais pas, mais sérieux. Ensuite Mani et ses outils, il m'a appris à compter en espagnol jusque 8 parce que je crois qu'il avait que 8 outils. Ensuite La Panthère Rose, le chat de Frankenstein, c'était un petit peu moins connu. Frankie Snow, alors Frankie Snow, vous voyez, genre rien que comme ça, je ne sais pas vous dire ce que c'est, mais je mettrai une photo de toute façon pour tous les dessins animés, à condition que j'en trouve une. Ensuite, les mini justiciers. Ah ouais, ça c'était vraiment mon dessin animé que je regardais de toute façon parce que je me réveillais et c'était ça le matin, quoi, c'était génial. Ensuite, alors là, mon dessin animé qui était plus primaire, fin de primaire, c'était les Monster High. Je faisais la collection des poupées, j'adorais les Monster High. Et après j'ai mis Ever After High. Et Monster High c'était donc des reprises, donc c'était des contes de monstres. Par exemple on avait les loups-garous, les vampires, Frankenstein, tout ça. Et les Ever After High c'était dans le sens de contes où il y avait les gentils et les méchants. Par exemple il y avait Raven, c'était la méchante dans La Belle au Bois dormant je crois. Il y avait Blanche-Neige, c'était Snow White, il me semble. Il y avait Madeleine, la fille du chapelier fou. Enfin, c'était tous les héritiers des contes. Et j'ai eu ma période Monster High et après j'ai eu ma période Ever After High. Du coup, ensuite le Monster Buster Club, j'ai eu du mal à le retrouver celui-là, mais j'avais une image dans ma tête et je voulais le retrouver. Je lâchais pas si je l'avais pas retrouvé. Ensuite, Bienvenue chez les Loud. Alors c'est arrivé un petit peu plus tard, mais j'ai tout de suite accroché. Même encore à l'heure actuelle, si je tombe sur un épisode, je vais le regarder. Ensuite, Woofy, je ne sais pas ce que c'est. Les Totally Spies, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, Kiri, le clown. On avait également Dora l'exploratrice et je regardais Zigo. Ensuite, Ernest et Bart, je crois que c'était aussi un très vieux dessin animé celui-là.
Pokémon, même si je regardais très peu par rapport aux autres dessins animés. On avait également Kim Possible, Beyblade. Je regardais pas Yu-Gi-Oh, mais je regardais Beyblade. Et le dernier c'est Jimmy Neutron. Voilà. On arrive à la fin, ça fait quand même 30 minutes que je papote, l'air de rien. Donc si vous avez des dessins animés qui vous reviennent, n'hésitez pas à les partager. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi